Je ne sais pas si tu aimes les chaussures en dehors des chaussures à crampons, Philippe Saint-André. Tu aimes? Si, en plus, en étant romanais, tu es On est bercé, obligé. on est obligé. Voilà, la chaussure faisait partie complètement du patrimoine romanais. Bah, tu l'as dit, effectivement, on est à quelques encablures de Romans-sur-Isère, donc le berceau historique de la chaussure française. Donc bien évidemment, on ne peut pas venir à Valence sans l'évoquer. D'ailleurs, pourquoi Romans-sur-Isère est devenue la capitale historique de la chaussure française? On est dans le Vercors, c'est une région qui est riche en eau, en cours d'eau, qui est traversée par de nombreux cours d'eau. Donc ça a attiré les tanneurs, les mégissiers, qui travaillent, donc, dont le travail est de transformer la peau d'animal en cuir. Donc c'est devenu une ville spécialiste du cuir. Puis c'est aussi une région de forêt. Donc le bois pour fabriquer les talons, et ensuite c'est devenu donc une ville, et tous les environs aussi de Romans spécialistes dans les chaussures. Et bien de cette grande époque subsiste encore une grande marque de luxe française. Il s'agit de Robert Clergerie. C'est une entreprise incroyable, c'est vrai. C'est une entreprise qui est réputée pour son design innovant. Dans cette maison, on aime réinterpréter les grands standards en osant notamment sur le choix des peaux. Alors c'est surtout le veau qui travaille, le veau en imitation python, croco, et surtout le raffia. Alors le raffia, là encore, ils ont été précurseurs dans le travail de ce matériau, parce qu'en temps de guerre, M. Clergerie n'arrivait plus à trouver de cuir. Donc il s'est mis à tresser le raffia. Et alors, autre symbole aussi de cette entreprise, vous le voyez à l'image, ce sont les talons. Nous les femmes, on aime les talons, mais alors eux, vraiment, leurs talons sont reconnaissables au premier coup d'œil. C'est ce qu'on appelle les blocs, des talons qui sont mais vraiment architecturaux, très impressionnants. Et alors ça, les amis, cette technique, c'est le cousu Goodyear. Alors ça, c'est une technique incroyable. Bien quand il pleut, les plus grandes, mais oui, c'est très étanche, que les plus grandes maisons de luxe travaillent. Mais alors, cette technique, quand même, je vais vous la montrer sur cette chaussure. Ça, c'est un derby, j'adore. Un derby homme-femme. Mais oui, les femmes, les hommes aussi, on aime les chaussures. Regardez cette couture. Oui. Donc, il faut savoir quand même que le cousu Goodyear, c'est une technique qui est très difficile à maîtriser. Dans notre maison Clergerie, il n'y a que 2 artisans qui sont capables de le faire. Et donc, quand il y a un départ en retraite, c'est le premier poste qui est surveillé pour être sûr que le savoir-faire, effectivement, a été transmis. Donc, il s'agit de 2 coutures. La première, elle est invisible à l'œil nu, mais elle consiste justement à rassembler toutes les couches de la chaussure en un seul point. Et la deuxième couture, c'est celle que vous voyez. Elle permet donc de raccrocher l'ensemble qui a été cousu précédemment à la semelle extérieure. Eh bien, cette technique-là, vraiment, ça fait partie des plus belles techniques dans le cousu, dans les types de cousu français. Et alors, je vois que les garçons, vous êtes devant. Ah oui, et on le voit effectivement à l'extérieur. Voilà. Tu as raison de le montrer, Jean-Seb. C'était pour pas montrer la marque, même si je la cite depuis tout à l'heure. Alors, il faut savoir que malheureusement, parmi ces grandes, belles maisons que vous avez connues, Philippe, j'imagine, Kélian, Jourdan, bon, il ne reste plus que Clergerie. Mais heureusement, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est passionnée de chaussures, qui veut remettre au goût du jour la chaussure de luxe Made in Roman. Et Xavier Porot nous a rejoint. Bonjour Xavier. Bonjour, Bienvenue. merci pour votre accueil. Alors Xavier, avec sa femme, ils sont venus s'installer dans la Drôme et ils ont lancé 2 marques de chaussures, Ellipse et Bichette. Alors pourquoi le choix de la Drôme? J'imagine pour ce savoir-faire. Vous êtes parisien d'origine. Alors en fait non, pas d'origine. Je suis parisien pour le travail, mais j'ai fait le tour de la France. Donc maintenant on est drômois d'adoption, merci. Alors en fait on est venu monter ici le soulier français, c'est-à-dire qu'on a repris la dernière usine qui fabriquait les marques Charles Jourdan et Stéphane Kélian. Vous avez récupéré le savoir-faire, les outils industriels. Tout l'outillage, les savoir-faire, etc. C'est magnifique. Alors là voilà, vous avez un exemple donc de Fred Marceau qui est un créateur, donc c'est un peu un poète de la chaussure je trouve. Et regardez, ça pourrait faire une magnifique chaussure pour une mariée. Je vois que Philippe les regarde avec beaucoup d'attention. Elles sont jolies ces chaussures. Non, elles sont très jolies, mais surtout ce qui est bien, c'est de reprendre le flambeau et le savoir-faire, de créer des emplois, et en plus avec des jeunes qui ont la pêche, donc c'est super. Surtout que Xavier, au début, vous avez commencé à produire en Espagne et vous avez décidé de relocaliser votre production en France. Tout à fait. Alors c'était en 2009, on a démarré, et en fait à un moment on s'est dit il faut absolument revenir en France, parce que si on veut faire des produits absolument exceptionnels comme vous avez ici, il fallait le faire ici. Il faut le faire ici parce qu'on a les savoir-faire et puis on a la proximité, ce qui nous permet de développer vraiment les produits qu'on souhaite. Là, c'est un excellent exemple. Alors, c'est une transition avec les Arméniens. En fait, vous avez ici un cuir tressé. C'est un savoir-faire qui nous vient de la maison Kélian, et les frères Kélian sont des Arméniens. Voilà, d'ailleurs. Et moi, je vais bien mettre une option sur la mule en jean. Là, alors, attends, justement, petite question. Ça y est, le shopping a commencé, mesdames et messieurs. Petite question, les amis. Quel est le lien entre Xavier et Pamela Anderson? Je sais pas.
certainement J'ai des pas la dossiers, taille de mais je veux pas soutien-gorge. dévoiler. Voilà. Je vous laisse expliquer, Xavier. Alors en fait, effectivement, on a fait une collaboration avec Amélie Pichard, une créatrice, et Pamela Anderson. Pamela Anderson souhaitait montrer qu'on pouvait faire des chaussures 100% vegan, c'est-à-dire avec des matières avec 0% d'origine animale, et on a relevé ce défi qui nous semblait être un très beau défi technique, et c'est une nouvelle corde à notre arc en termes Ah, de savoir-faire. Et surtout, elle est Pourquoi venue c'est un cuir chercher. c'est un cuir végétal? Oui. Il n'y a pas de cuir en fait, c'est ce n'est du que tissu. que du synthétique. Vous avez du denim Voilà, ici c'est pour que la du tige. synthétique. Mais surtout, on est venu chercher le savoir-faire dans la Drôme. Pamela Absolument. Anderson est venue ici En personne. pour venir effectivement développer ses chaussures. Alors les amis, vous avez aussi devant vous, Jean-Seb, je t'avais mis des crayons de couleur. Ah ben je vois, ah ben voilà. gribouiller, Elisabeth, c'est hein. une Made bonne in élève, France. effectivement. Piqué. Ça, c'est juste pour finir, pour vous montrer piquer qu'on ton innove stylo, dans la oui. région en matière de chaussures. Il s'agit d'une autre entreprise, Soft In, qui elle a créé donc des chaussons pour enfants. Mais ça, j'adore l'idée parce que vous pouvez gribouiller autant que vous voulez, les enfants, c'est ça? C'est tout l'intérêt Ça, pour ça- les enfants. C'est en Ça feutre s'appelle des polyester. romanaises, en fait, genre les chats charentaises C'est ça, romanaises. exactement. Non mais Ils l'idée, mettent à la couleur de leur choix. c'est ça. C'est Voilà, ils fantastique. personnalisent leurs chaussures. Je trouve ça assez marrant. C'est super En plus, c'est ludique, hein. recyclable, c'est fait en feutre polyester, sans colle. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer donc tous ces entrepreneurs qui innovent ici dans la région et qui ont envie de faire revivre ce patrimoine industriel français qu'est la chaussure française. Voilà. Merci. Et encore un grand bravo Merci. Xavier. Merci. Et Christy, votre femme avec qui vous travaillez. Avec plaisir. Merci Xavier. Et Bravo. alors, elle n'était pas prévenue, mais je voulais proposer à Nathalie de lui offrir une paire parce que je pense que ce serait bien pour représenter le Oui, à soulier condition Made in qu'elle nous France. fasse le défilé sur le plateau. Hein. Ah bah C'est-à-dire, En tout écoutez, cas, c'est On très veut voir, gentil. on veut le Avec voir les plaisir. pieds de Nathalie Schratt-Guerma quand même. Oh là, je vais avoir l'embarras du choix. Je vous signale le que pendant ce catalogue. temps, Philippe Non, de mais Saint-André pendant ce s'est lancé temps-là- dans des loisirs créatifs. Absolument. Atelier coloriage. Ma fille adore le rose, donc voilà, je lui Mais- prépare. Toi aussi, tu lui prépares les chaussures de Voilà, l'avenir. tout à fait. Vincent, on va peut-être même faire gagner une paire de chaussures sur Facebook ou sur France3.fr. La fameuse Alors là, paire de chaussures en attention, question. accrochez-